Hello mes girls, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ton podcast préféré, Become Your Boss Girl. Quand tu auras rencontré la boss qui est en toi, rien ne t'arrêtera. Tenez dans un premier temps à vous remercier toutes, que ce soit sur YouTube, Instagram, pour vos retours hyper positifs sur le podcast. Franchement, j'avais pas peur, mais j'avais quand même une petite appréhension sur comment vous allez recevoir ce podcast. Et franchement, je suis trop contente du positif que vous m'envoyez. Donc, je vais pas m'arrêter et je vais vous proposer autre chose comme contenu bien entendu, mais celui-là, c'est sûr qu'il est validé. Vous l'avez validé, on l'a validé, c'est parfait. Une fois ça c'est dit, est-ce que tu sais que tu es assez ? Est-ce que tu sais que la pression que tu te mets tous les jours, elle n'est pas justifiée ? Non, parce que je sais qu'on est dans une société qui a tendance à toujours nous pousser à être dur avec nous-mêmes. Que ce soit par rapport à certains contenus, que ce soit par rapport à nous-mêmes, que ce soit par rapport aux médias et à la société. C'est indéniable que nous avons toujours des petites choses qui nous poussent à être toujours plus durs avec nous-mêmes. Il nous arrive toutes de nous en vouloir d'avoir fait ci ou ça, de ne pas avoir fait les choses comme ci ou comme ça, ou tout simplement d'être comme on est. On se pousse à faire toujours plus sans jamais apprécier ce qu'on a déjà fait. Bref, ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment pour que tu cesses de te mettre la pression d'être trop dur avec toi-même, d'être négative avec toi-même et que tu comprennes que tu es assez. Donc c'est parti. Déjà, première chose, parfois tu es beaucoup trop dur avec toi-même, tu t'en demandes trop, tout simplement parce que tu ne prends pas le temps de savourer ce que tu as déjà achevé, ce que tu as déjà accompli, les buts que tu as atteints. Tu vas achever quelque chose que tu voulais tant et au lieu de te féliciter, de prendre le temps de te dire bravo ma vieille, j'ai réussi, de faire la rétrospection et de te dire waouh, j'ai accompli tout ça. Non, au lieu de ça, tu vas t'en demander encore plus. Tu vas te dire non mais c'est pas suffisant, je peux faire mieux. Alors oui, aucun souci, tu peux faire mieux. On peut faire mieux, ok. Sauf qu'il est nécessaire de se poser et de se dire que ouais, là j'ai réussi en fait. C'est bon, j'ai réussi. Je peux me poser 5 minutes et me féliciter et me dire bravo. Il faut que tu prennes le temps de te féliciter de cette étape franchie plutôt que de te dire que non, tu peux faire mieux, non, c'est pas assez, non, j'aurais dû faire comme ça, non, je devrais faire comme ça. Parce qu'en fait, il est toujours mieux d'envoyer un message positif à ton cerveau plutôt que de lui envoyer de la négativité. Car en fait, tout ce que tu vas faire, c'est de te mettre dans le cercle vicieux du « je ne suis jamais satisfaite de moi-même ». Et ça, c'est très très dangereux parce que, en plus que de te rajouter une charge mentale énorme, tu es en train de rentrer dans un processus de dévalorisation et de baisse d'estime de toi. Et ça, c'est tout simplement parce que tu auras l'impression de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez bien, ne pas réussir à atteindre tes objectifs. Alors que si en fait tu as réussi quelque chose, mais le fait de ne pas prendre le temps d'analyser cette réussite, de se poser pour se féliciter, tu vas penser l'inverse. Il faut que tu sois contente de toi et de ce que tu as accompli chaque jour. Ne cherche pas à toujours t'en demander plus. Et en fait, malheureusement, nous sommes dans une société qui a tendance à valoriser, à donner de la valeur aux gens en fonction de leur productivité, en fonction des choses extraordinaires qu'ils ont accomplies. Et il y a cette pression ambiante qui est accentuée par les réseaux sociaux. Ça vous aura pas échappé tout le contenu qu'il y a sur TikTok, sur Instagram, qui nous montre des gens qui ont réussi des vies incroyables. Et t'es là, toi t'as pas fait le quart de ce qu'ils sont en train de te montrer et t'es là en mode waouh, mais je vais... Ce que moi je suis en train de faire, c'est nul par rapport à ce qu'ils font. Et ben non, tu dois pas penser ça. Tu ne dois absolument jamais penser ça. Tu es assez. Tu fais assez. Sache également que tu n'as pas besoin d'être la meilleure dans tout ce que tu fais ou de faire partie des meilleurs. Ce n'est pas une obligation. Je te le dis direct que chercher toujours à être parfaite ne te rendra pas heureuse, tout simplement parce que c'est impossible. Il est impossible de devenir parfaite. La perfection est quelque chose d'inatteignable. Donc oublie. Et malheureusement, cette idée de devoir toujours être parfaite, de devoir toujours être la meilleure, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué déjà tout jeune, de par les notations, avec l'éducation. Alors ok, je comprends l'idée de notation, ça paraît logique. Néanmoins, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dévalorisant qu'autre chose. C'est quelque chose qui est beaucoup plus culpabilisant. Parce que ça crée psychologiquement un conditionnement qui voudrait que si on ne rentre pas dans les cases, si on n'atteint pas les objectifs que l'on attend de nous, eh ben, on est nul. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui bousille l'estime de soi. Donc maintenant, sache que tu peux faire une activité sans pour autant te mettre la pression pour être la meilleure. Tu peux te contenter de juste faire le travail que l'on te demande comme il est indiqué dans ton contrat. Dieu merci, il y a des contrats de travail en France, sans te tuer pour ton employeur. Et ça, c'est primordial pour ta santé mentale et physique. Personne ne va t'en vouloir
de ne pas en faire plus. Et si on t'en veut, tu t'en fous. C'est pas ton problème. Car tu dois d'abord te sentir bien avant de répondre aux exigences des autres. Et si c'est toi qui t'oblige d'être toujours la meilleure, rappelle-toi qu'il est important que tu te félicites, que tu prennes le temps de te féliciter de ce que tu as accompli à l'instant T et de ce que tu as déjà accompli. C'est primordial, comme je te l'ai dit, pour que tu te rendes compte du travail que tu as déjà fait. Ok, maintenant que je t'ai dit que tu ne pouvais pas être la meilleure en tout, et qu'en tant qu'être humain, il n'est pas possible de tout réussir à la perfection, eh bien sache qu'il existe des choses pour lesquelles tu es doué. Des choses que tu maîtrises à la perfection, ou qu'en tout cas, tu maîtrises à ton niveau. Des choses pour lesquelles tu as tout simplement du talent. Cesser d'être dur avec soi-même, c'est arrêter de regarder vers les choses que tu ne sais pas faire ou que tu ne peux pas faire et tourner son regard vers ce que tu sais faire. Et tu ne peux pas me dire que tu n'es bonne en rien. C'est impossible, je te l'ai déjà dit. On est toutes douées dans quelque chose. Tout le monde a un talent, tout le monde est doué, tout le monde sait faire quelque chose. Par exemple, je sais que je suis bonne en cuisine. Je sais que je suis bonne en création d'idées créatives, d'idées artistiques. Et il y a des choses pour lesquelles je suis douée. Je le sais. Et oui, chose très importante. Quand tu sais que tu es doué dans quelque chose, dis-le. On te pose la question, dis-le. Il est important d'être positive et d'exprimer cette positivité parce que ça va te permettre justement d'être beaucoup moins dur avec toi-même parce que tu vas prendre conscience que il y a des choses que tu sais faire, il y a des choses que tu as déjà faites, il y a des choses que tu as accomplies, il y a des choses que tu as déjà accomplies. Sois pas timide là. Ensuite, être moins dur avec soi-même, ça passe par ne plus prendre en compte les avis des autres et surtout les critiques des autres. Sur ce que tu es, sur ce que tu fais. En tout cas, ils ne doivent plus avoir d'impact sur ton estime de toi. Et en fait, il y a aussi quelque chose qui est propre à l'être humain, c'est qu'on aura beau recevoir 1 million de messages positifs, il suffit qu'on ait 3-4 messages négatifs et on va se focaliser sur cela. Qu'elles soient constructives ou pas, et en général, on va pas se mentir, elles sont pas hyper constructives. Et en tant que créatrice de contenu, c'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté. Alors, je vais pas vous mentir, la majeure partie des messages, c'est de la positivité. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mes pages YouTube, TikTok, je vous remercierai jamais assez de tout l'amour que vous m'avez déjà partagé, que vous m'avez déjà exprimé. Mais malheureusement, le cerveau humain, il casse la tête. Dans le sens que j'ai beau savoir que la majorité d'entre vous, vous êtes positifs, je vais me focaliser sur les négatifs. Mais n'oublions pas que dans l'un des podcasts précédents, Tu n'as aucune raison de ne pas t'aimer, on a vu toutes les deux qu'il était temps d'arrêter de prendre en compte les critiques négatives. Donc, toi et moi, là, on est en train de faire un travail sur ça. J'espère que tu fais ce travail-là. En tout cas, moi, j'essaye de le faire un maximum. Et une chose qui est très importante et que j'aurais peut-être dû dire en premier lieu, c'est qu'il faut que tu te demandes d'où vient cette négativité, d'où viennent ces parasites négatifs que tu t'infliges. D'où vient cette pression que tu t'imposes? Par exemple, est-ce qu'elle vient du fait que tu te répètes sans cesse que tu n'es pas capable, que tu te dises que tu n'y arriveras jamais, que tu te dises que tu n'es pas assez bien, que tu devrais en faire plus? Ou bien est-ce que cette pression s'est transformée en trauma parce qu'un de tes parents t'a répété sans cesse quand tu étais enfant que tu étais nul, que tu étais moche, que tu n'arriverais à rien, que personne ne voudrait de toi? Cette pression, elle peut aussi tout simplement venir de la société, des médias, des réseaux sociaux, la perception que toi-même tu t'es faite du monde et de la réussite et de la perfection. Et en fait, le but de cette question, c'est tout simplement de pouvoir poser la source de ta pression, la source de cette négativité que tu t'apportes à toi-même. Parce qu'en fait, une fois que tu auras trouvé la source, analysé cette source, ça va te permettre de pouvoir travailler sur comment déjouer cette négativité, cette pression que tu t'infliges. Si par exemple c'est les médias, la société de manière générale, tu peux commencer à te tourner vers du contenu bienveillant, que ce soit un podcast comme celui-ci qui a vocation à vouloir t'aider justement à t'enlever ces idées négatives, ou que ce soit des livres sur le bien-être, la motivation, etc. En tout cas, du contenu qui te prouve que tu es tout le contraire de ce que tu penses de toi. Si cela vient d'un parent, père, mère, tante, cousin, cousine, peu importe, n'hésite pas à couper les ponts avec eux, je le répéterai jamais assez. Oui, tu peux et tu dois sortir les gens de ta famille qui ont un impact négatif sur ta santé mentale. J'ai horreur du récit qui voudrait que parce que cette personne t'a mise au monde, parce que cette personne fait partie de ta famille, tu lui dois tout à jamais. Non, en fait. Si quelqu'un de ta famille te fait ressentir que tu n'es que moins que rien, tu n'as aucune raison de la laisser dans ton environnement. C'est complètement contradictoire. Tu ne peux pas pouvoir avoir confiance en toi, arrêter d'être trop dur avec toi-même si à côté de ça, tu as des gens dans ton environnement qui sans cesse te répètent que tu es nul, que tu vaux rien, que ce que tu fais c'est pas assez, que tu peux faire toujours mieux. Non. Parce que toi, tu auras beau te dire que ouais mais non, ils ont tort. À force, ils peuvent réussir à te faire croire que non, ils ont pas tort, alors que si, tu as raison, ils ont tort. Donc pour empêcher qu'ils rentrent
dans ton cerveau, que leur négativité rentre dans ton cerveau, sors-les de ta vie par pitié. Tu n'as pas besoin d'eux. Et enfin, si la pression elle vient tout simplement de toi, parce que pour une X ou Y raison, tu t'es dit qu'il fallait que tu sois toujours la meilleure, tu t'es dit que ce que tu faisais était pas assez ou que tu es nul ou que sais-je, tu peux commencer à faire des activités de relaxation. Que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation, que ce soit de la sophrologie, ce sont des activités qui vont te permettre de prendre du temps pour toi, qui vont te permettre de te poser et de te recentrer sur toi-même. Et aussi parce que ce ne sont pas des activités qui te demandent de te surpasser là. On te demande pas ça dans ces activités-là. On te demande de t'arrêter, de prendre du temps pour respirer, de prendre du temps pour te connecter avec ton âme, ton corps et ton esprit. C'est juste un moment de pause en fait. Un moment où tu te poses et dans ce moment de pause, tu es dans les conditions pour justement faire cette rétrospection dont je parlais tout à l'heure. Tu souffles, tu te reconnectes avec toi-même, tu prends le temps d'analyser ce que tu as fait. Ouais, j'ai fait ça, j'ai réussi ça, c'est good. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que tu saches qu'il n'y a rien dans la vie que tu ne fais à la perfection. On ne fait rien de manière parfaite. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de mener ta vie tant que tu fais du mieux que tu peux. Enlève-toi cette pression de devoir toujours faire les bons choix ou de te préoccuper sans cesse de savoir si tu as fait les bons choix. Oui, il t'arrivera de faire des erreurs. Oui, il t'arrivera de regretter d'avoir pris telle ou telle décision, d'avoir fait tel ou tel choix. Mais il ne faut surtout pas que ça impacte l'estime que tu as de toi. Il ne faut pas que ça te pousse à te dévaloriser. Ce que tu as fait dans le passé appartient au passé. Accepte que tu as agi ainsi. Accepte que tu as fait ces choix. Et en fait, au lieu de te torturer, de toujours regarder derrière toi si tu as fait les bons choix ou pas, et de te dire oui mais ça j'ai mal fait, oui mais ça j'aurais dû faire ça comme ça, au lieu de te répéter ça, considère ces actions et ces choix comme des expériences qui vont t'aider à devenir meilleur. Tout simplement des leçons qui vont justement t'aider à ne plus prendre ce type de décision. Personnellement, franchement, comme beaucoup de gens, on va pas se mentir, j'ai fait des choses dans le passé pour lesquelles je ne suis pas fière aujourd'hui. Pour autant, ça ne m'a pas empêché de faire des meilleurs choix aujourd'hui et de faire des meilleures actions par la suite. D'avoir compris que là, ok, j'ai merdé, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pas dû faire ces choix-là. Comment je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour l'avenir? Et ok, si la prochaine fois ce contexte se reproduit, je serai en mesure de me dire que la dernière fois, meuf, t'as fait comme ça, c'était pas cool, ça s'est mal passé. Aujourd'hui, fais différemment. Et en fait, il est mieux de prendre les choses comme ça que de s'en vouloir et de commencer à se dévaloriser sur des choses pour lesquelles tu ne peux plus agir. De toute façon, comprends que tu ne peux pas retourner en arrière. C'est du passé, c'est fait, c'est acté. Tu ne peux rien corriger de quelque chose qui est passé que tu ne peux plus contrôler. En revanche, comme je l'ai dit, tu peux l'utiliser pour le moment présent ou pour le futur pour t'améliorer. En plus, t'es là sur le coup, t'as pas l'impression forcément que c'est une erreur. Tu vis ton truc, t'as fait ton choix. Sur le moment, t'as pris cette décision, t'as agi comme ça parce que le contexte voulait sans doute que t'agisses comme ça, que tu fasses ce choix-là. Et c'est assez illogique du coup de commencer à t'en vouloir parce qu'aujourd'hui, t'as le recul, tu as la maturité, tu as l'expérience, tu as la sagesse d'esprit. Tu as la sagesse d'esprit que tu n'avais pas du tout au moment où t'as pris cette décision. Au moment où t'as agi comme tu as agi. Franchement, de toi à moi. À quoi ça sert de ressasser et de t'en vouloir ad vitam aeternam? Dis-moi. Non, vraiment, dis-moi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir changer d'une action qui est déjà passée sur laquelle tu n'as plus aucun contrôle? Malheureusement, c'est ça la vie. On fait des choses, sur l'instant T, on les a faites. Ok, on peut s'en vouloir après, mais c'est pas bon de s'en vouloir éternellement. Donc comme j'ai dit, vu qu'on contrôle ce qu'on fait à l'instant T, eh ben utilise le fait qu'aujourd'hui tu considères que c'était un mauvais choix comme quelque chose que tu ne referas pas, pour lequel tu feras mieux pour l'avenir. Une autre petite chose que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est que parfois être dur avec soi-même, c'est ne pas aimer une partie de son corps. Et sache que tu as 100% le droit de ne pas aimer quelque chose sur ton physique. Tu as le droit de te trouver des défauts. Ça peut paraître bizarre ce que je vais dire, ça va à l'encontre du body positive qu'on nous rabâche sans cesse. Mais oui, tu as le droit de trouver quelque chose moche chez toi. Tu as le droit de vouloir arranger quelque chose que tu n'apprécies pas chez toi. Que ce soit par le sport, que ce soit par la chirurgie esthétique, que ce soit par la médecine esthétique. Attention, des médecins diplômés de médecine, pas des comptes Instagram bizarres. Personnellement, moi, je vois aucun mal à ce que quelqu'un qui n'aime pas quelque chose chez lui veuille le changer. Que quelqu'un qui se sent mal dans sa peau, que ce soit à cause d'une grossesse qui a rendu ta poitrine tombante, ton ventre tombant, ta peau disgracieuse, un nez que tu considères trop gros, trop long, trop courbé, des oreilles qui sont trop décollées, ou que sais-je. Si tu veux demain, en toute connaissance de cause, vouloir changer ça par la médecine,
par la chirurgie esthétique, mais qui peut t'empêcher en fait? Qui sommes-nous, nous autres, qui n'avons pas le mal-être que tu as, pour t'empêcher de le faire? Le body positif, c'est cool. Hein. Franchement, je suis pour. Je suis pour qu'on s'aime comme on est. Néanmoins, moi, je considère que je suis personne pour aller à l'encontre, pour bâcher quelqu'un, parce que cette personne, elle est pas bien, elle a un mal-être par rapport à son physique. Moi, je pars du principe que tant que tu fais quelque chose encadré dans un milieu médical approprié, il n'y a aucun mal à ça. En fait, ce ne sont pas les autres qui vivent avec le mal-être ou la gêne que tu as. Donc, ce ne sont pas les autres qui doivent décider si oui ou non tu vas faire cette chirurgie, tu vas faire ce changement sur ton physique ou pas. Moi, je te dis, fais-le en toute connaissance de cause si tu en ressens le besoin. Chose très importante également, pour arrêter d'être trop dur avec toi-même, évite toute comparaison avec les autres. Parce qu'en fait, quand on se compare, on a tendance à se dévaloriser. C'est rare qu'on se compare avec des gens qui sont pareils que nous et qui sont moins que nous là. Et quand je dis moins, c'est pas de manière péjorative, c'est juste moins dans le sens où qui n'ont pas forcément atteint ce que nous on voudrait atteindre, qui n'ont pas forcément ce que nous on voudrait avoir. Donc il faut se l'avouer, la plupart du temps, on analyse ce que les autres ont de plus que nous. Et de ce fait, quand on fait ça, on se met dans une position d'infériorité. C'est clair. Et ça contribue forcément à se dévaloriser et tu n'as pas besoin de ça. Tu es qui tu es. Tu as accompli ce que tu as accompli, tu vas accomplir ce que tu vas accomplir. Comme j'ai pu déjà te le dire plusieurs fois, tu ne sais pas ce que les gens traversent ou ont traversé quand ils te montrent tel ou tel aspect de leur vie. Donc la seule personne avec qui tu dois te comparer là, c'est celle que tu étais hier. C'est tout. C'est tout. Personne d'autre. Pour conclure, je te demanderai de te poser un instant et de te demander, est-ce que tu mettrais cette pression ? Est-ce que tu mettrais ces idées négatives sur toi-même à cet enfant que tu étais ou à l'enfant que tu auras? La réponse est non. Que ce soit toi enfant ou que ce soit toi de maintenant, tu n'as aucun intérêt à te dévaloriser, à te mettre une pression incommensurable. Tu n'as absolument rien à gagner à être dur avec toi-même, à te critiquer sans cesse, de te focaliser en permanence sur le négatif. Non, absolument rien. Mes derniers mots seront la vie, ta vie, tu dois en faire quelque chose de positif le plus possible. Tu dois essayer de la kiffer le plus possible. Et pour ça, ça passe par le fait d'être indulgente avec toi-même. L'extérieur là, l'environnement extérieur est déjà assez problématique. La vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Ne te rajoute pas de pression supplémentaire. Ne te rajoute pas de négativité supplémentaire. C'est facile de critiquer tout ce qui va pas chez toi là. Mais c'est beaucoup plus facile d'accepter et d'apprécier tout ce qui est bon chez toi. C'est tout pour moi. J'espère que ce petit podcast va te permettre d'arrêter de trop t'en demander. D'arrêter de te mettre trop de pression. Maintenant, je te fais d'énormes bisous. Et je te retrouve pour un prochain podcast très très vite. Bye!